sportifs, bienvenue à tous. Voilà, j'ai vraiment l'immense plaisir et honneur de vous accueillir une fois de plus dans les bureaux de la Mauritius Union, dans notre siège social, voilà, à la veille des premiers matchs du Mauritius Union Group Tennis Open 2017. Nous lançons donc officiellement aujourd'hui la 18e édition de ce Mauritius Union Group Tennis Open, qui montre aussi la volonté de tout notre groupe aussi de s'accompagner sur du long terme et de voir ces jeunes et ces moins jeunes aussi gravir les échelons et se dépasser. J'ai la joie aussi d'avoir à mes côtés donc, le Mauritius Tennis Federation, représenté donc, par M. Hachen, le DTN également aussi. Nous sommes heureux de vous accueillir ici, M. Louis, et la Valfoucune, que Gérard a présenté un peu plus tôt aussi, donc notre directeur financier. Donc voilà, donc le Mauritius Tennis Open donc, se tiendra les week-ends, commence le 6, donc ce week-end, demain, samedi. Et donc les finales auront lieu le 27 mai, toujours à Petit Camp, à Phoenix. Donc le dernier jour confrontera, comme à accoutumé, les meilleurs joueurs du tournoi lors de la grande finale qui sera suivie donc, de la remise des prix ce jour-là, le 27 mai. Nous avons aussi augmenté, et c'est aussi notre plaisir, d'avoir augmenté les cagnottes cette année, puisque le montant passera à 8 000 roupies pour les gagnants et à 4 000 roupies pour les premiers finalistes. Donc une revue significative aussi des dotations aux joueurs. Dès les premiers jours du mois de mai, nous attendons tous avec impatience cette compétition, devenue maintenant un rendez-vous incontournable, autant pour le groupe Mauritius Union aussi que pour tous les sportifs mauriciens. Nous espérons en tout cas un beau spectacle, un beau temps. Espérons que ça y est, maintenant nous aurons eu toute la dose de pluie pour l'année ces derniers jours. J'espère maintenant qu'il y aura plus de pluie et que les conditions pourraient être optimales pour avoir un spectacle de grande qualité. Le succès de Mauritius Union Group Tennis Open réside également dans son organisation, et donc nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons aussi donc, des personnes qui sont dévouées, à commencer déjà par la Fédération de tennis, par le Phoenix Petit Camp aussi, également, un certain nombre de personnes aussi que je ne nommerai pas, mais voilà, c'est vraiment le fruit d'une collaboration de plusieurs personnes. Ce tournoi fait aujourd'hui encore valeur de référence. Plus d'une centaine d'inscrits nous accordent ou nous renouvellent en tout cas leur confiance chaque année. Je crois que nous comptons aujourd'hui à peu près 120 participants à ce jour, excluant le mini-tennis, dont nous le rappelons aussi que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 mai. Donc c'est donc une satisfaction, je pense, pour la Fédération de tennis, mais aussi pour le groupe Mauritius Union, de s'associer, de soutenir les sportifs, voire des graines de champions à Maurice et sur le plan international. Et donc ce tournoi aussi fait office de tremplin, en tout cas nous l'espérons. On encourage, le groupe Mauritius Union s'investit aussi dans de nombreuses initiatives sportives à travers l'île, bien évidemment le tennis aujourd'hui, et le groupe croit fermement que dans ce mécénat sportif qui permet de nouer un solide lien à la communauté sportive de Maurice, il s'agit aussi à travers des qualités essentielles de toute activité d'inspirer et d'encourager les Mauriciens à prendre soin de leur santé. En tant qu'assureur aussi, c'est l'un de nos enjeux, d'encourager chacun d'entre nous aussi à avoir une vie extrêmement saine, et donc ça passe aussi par les activités sportives. Est-il besoin donc de rappeler les ravages que cause la sédentarité, les maladies cardiovasculaires ou le diabète dans notre société, et on sait aussi que ce sont des fléaux particulièrement à Maurice. Donc nous croyons aussi également dans les valeurs du sport, dynamisme, ténacité, intégrité et le dépassement de soi. Donc sur les cours, comme dans la sphère professionnelle, nous gagnons tous à les appliquer. Donc nous sommes heureux de proposer au public, mais aussi aux licenciés et amateurs de tennis, la 18e édition du Mauritius Union Group Tennis Open. J'invite à travers vous, et je vous remercie aussi du coup de ce que l'exposition vous donnerez aussi dans ces quelques jours, inviter vraiment tous les Mauriciens à nous rejoindre en famille ou seuls, de s'inscrire là où c'est encore possible aussi de s'inscrire, aux abords des cours donc, de Petit Camp à Phoenix. Ensemble, encourageons nos champions du moment. Avec courage et abnégation, ils incarnent la volonté de réussir. Donc nous leur souhaitons bonne chance à tous. Merci beaucoup. L'équipe de Mauritius Union, composée de CEO, M. Bernard Castares et M. Laval. Merci de nous avoir accueillis dans votre salle de conférence et face aussi aux membres de la presse stricte et parlant.
Au nom du nouveau comité exécutif de la Fédération de tennis mauricienne et avec le nouveau DTM Ludovic Philippe, que nous venons recruter récemment et qui va se présenter plus tard, et moi, Edouard Chen, comme le nouveau vice-président, nous voulons témoigner notre profonde gratitude pour le long parrainage que Maurice Chesnel nous a soutenu depuis 18 années maintenant et qui démontre une vraie relation de confiance qui existe entre les partenaires et qui, comme principal objectif, c'est de promouvoir le tennis et contribuer à l'épanouissement des jeunes sportifs à partir de 6 ans jusqu'à l'âge adulte. Au vu de la conjoncture économique actuelle, vous n'êtes pas sans savoir les difficultés de trouver un sponsor pour des 11 années, mais grâce au parrainage et croyances sportives de Maurice Union, nous donne cet impact positif et l'encouragement de réussir et l'envie d'aller encore plus loin. Donc la Maurice Union va en quelque sorte assurer l'avenir du tennis pour des belles années à venir. D'après notre calendrier, j'ai le plaisir d'annoncer que Maurice Union va être le premier tournoi organisé à Petit Camp à partir de ce week-end dans le centre national de tennis. Et de plus, le total price, comme venait mentionner plus tôt M. Bernard Casares, ont été augmentés sensiblement, passant de 15 000 roupies à 24 000 roupies pour les catégories 5 hommes et 5 dames. Donc, on ne peut que saluer l'excellent effort de la Maurice Union pour attirer ainsi plus de participants. Je terminerai au nom de la Fédération tennis mauricienne pour exprimer encore une fois notre remerciement et profonde reconnaissance pour leur soutien et je souhaite que le tournoi va connaître un franc succès, du beau spectacle et que le beau temps va régner. Merci de votre attention. Là, je voudrais prendre l'occasion ici pour passer la parole à notre nouveau DTN. Bonjour à tous, merci Maurice Chesnel pour nous accueillir. Monsieur Casares et Foutoun, que j'ai le plaisir de côtoyer régulièrement sur les terrains. Merci. Grand honneur pour nous d'avoir un sponsor comme Maurice Chesnel. Comme le disait si bien Edouard, effectivement, on a besoin de partenaires fidèles dans le monde du sport, que ce soit dans le tennis mais dans d'autres activités aussi, effectivement, pour le développement et aussi, bien sûr, pour pouvoir créer des événements de taille, de renom. Et donc nous sommes très fiers aussi justement d'avoir la Maurice Chesnel Group avec nous. Donc cette année 18e édition, comme on l'a rappelé tout à l'heure, avec plus de 120 participants, 121, plus bien sûr le mini-tennis que l'on rajoute après. Et en entrée, nous avons quasiment 200 entrées, c'est-à-dire que nos jeunes, nos joueurs n'hésitent pas à s'inscrire dans plusieurs catégories, vraiment pour profiter pleinement de ce tournoi. Nous avons 21 tableaux, ce qui est pas une mince affaire dans la programmation sur ces week-ends. Nous avons bien sûr nos meilleurs seniors qui sont représentés et je tiens encore à remercier la Maurice Union d'avoir augmenté le cash prize, qui est vraiment quelque chose d'important justement pour ces joueurs et qui sont d'autant plus motivés qu'ils vont se préparer au maximum pour pouvoir défendre leurs chances et être tenants du titre sur cette compétition. Bien sûr, nos meilleurs juniors aussi de la MTF sont représentés. Et bien sûr, nous garderons une place importante pour le mini-tennis Play and Stay, et comme on l'a dit, qui est ouvert jusqu'au 22 mai. Donc nous allons proposer sur cet événement aussi des séances, des cours, des animations pour pouvoir passer sur le 27 mai, vraiment quelque chose de festif, avec de nouvelles animations que je vais mettre en place, comme calculer la vitesse du service, même pour des enfants de 12-13 ans. 10 ans, ça reste très intéressant, mais je fais le pari qu'on aura des adultes qui voudront essayer pour voir la vitesse du service. Et puis bien sûr des dotations, des lots à gagner avec différentes animations. Voilà, il faut que ça reste quelque chose de festif. On aura du beau spectacle, mais aussi c'est un moment de convivialité, comme on l'a rappelé tout à l'heure, en famille, parce que même si le tennis est un sport individuel, effectivement, mais ça reste un moment de convivialité et des enfants qui viennent avec les parents sur un moment sportif, c'est toujours valorisant pour l'enfant que d'être tout seul sur le terrain, que tous ces spectateurs ont les yeux rivés sur eux. Merci. Je peux vous donner d'autres informations si vous souhaitez, des informations un petit peu plus précises. N'hésitez pas, je suis disponible. Merci beaucoup.
Je voudrais réitérer le moment mini-tennis. Tous les ans, ça fait un énorme buzz. Ce qui est sympa, c'est que le mini-tennis se passe dans des cours avoisinants. Ça fait que les parents peuvent avoir un œil sur l'enfant, qui se sent donc encouragé, valorisé. Et en plus, ils peuvent suivre les tournois à côté, puisque ça se passe... je crois que ça se passe dans les petits cours des fonds là-bas. Effectivement. Mais juste en ligne avec les autres cours, donc on peut faire deux choses à la fois. Ça, pour les parents, c'est du pain béni, parce que sinon les gamins courent partout et ils perdent toute la possibilité de suivre vraiment bien le tournoi. Peut-être parler un petit peu, je ne sais pas, Ludovic, sur les draws, comment ça se fait. Il y a certains champions qu'on a identifiés, je ne sais pas trop. Alors effectivement, en préalable, on va se référer aux anciens tournois qui se sont passés durant les derniers mois. Et à partir de là, donc, nous listons ces meilleurs joueurs avec un ranking en tête de série. Comme dans beaucoup de sports, vous avez des rankings et à partir de ce fait, donc, nous plaçons les têtes de série. Et ensuite, bien sûr, nous partons sur l'arrière pour positionner les autres joueurs. Donc tout ça a été fait préalablement. Et à partir de là, après, nous n'avons plus qu'à constituer la programmation qui se fait sur plusieurs week-ends avec la disponibilité des joueurs. Et on essaye vraiment de faire le maximum pour que tout le monde puisse participer à ce tournoi. On sait très bien qu'il y a des impondérables et vraiment on s'adapte. Le but du jeu, c'est de vraiment prendre tous les participants qui sont licenciés à la MTF, bien sûr, puisque c'est un tournoi homologué. Je rappelle l'importance de la licence. Sans licence, on ne peut pas s'inscrire à un tournoi. Et à partir de là, derrière nous, nous travaillons pour pouvoir mettre en place cette programmation avec, bien sûr, des difficultés, mais qui sont, je dirais juste, pour nous, c'est notre travail d'avoir des jeunes et des adultes qui font plusieurs catégories et de pouvoir faire que le joueur ou la joueuse puisse défendre ses chances dans toutes les catégories, c'est-à-dire chez les jeunes, en simple garçon, simple fille, mais aussi dans les doubles, puisque la catégorie double, double garçon, double femme et double mixte commence à avoir un réel succès. Et on ne parle pas de dotation financière, on parle vraiment juste de plaisir de jouer avec un partenaire. Et on a de plus en plus de participants qui jouent dans ces compétitions. Donc ça montre vraiment l'intérêt de pouvoir jouer avec quelqu'un, garçon-fille pour le mixte et messieurs et dames, pour ce sport qui est effectivement un sport individuel, je le rappelle, mais qui se passe aussi en double avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup la gagne à deux est quand même très intéressant aussi dans le sport. Donc voilà comment on construit un petit peu ce tournoi avec plus de 100 participants et quasiment 200 inscriptions dans diverses catégories. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. Did you know I could learn to save a life? Quelles sont les têtes de série? Vous avez parlé de têtes de série pour le tournoi commence demain, donc vous avez les noms des têtes de série? Alors, chez les messieurs, on va prendre le simple homme. Nous avons. Oui, on peut suivre. Je ne vais pas vous lister les 20 catégories. On va aller sur le simple homme, simple dame. Donc, en tête de série numéro 1,
j'ai Jean-Richard Randriamana Tsoa. En tête de série numéro 2, j'ai Kwok Anthony. Et ensuite, on est sur des têtes de série 3 et 4 qui est Andrea Manilena, Jean-Marc et Hatcheng Kelly. Ça, c'est pour le simple messieurs. Chez les dames, nous avons, alors, en tête de série numéro 1, nous avons Tixier Astrid. Et en tête de série numéro 2, nous avons Boy Amélie. Voilà. Donc ces têtes de série sont calculées, comme je vous le disais tout à l'heure, sur des rankings par rapport au tournoi passé, avec un indice de points. Nous prenons chaque trimestre une mise à jour, et à partir de cela, nous construisons le tableau via les têtes de série. Nous partons toujours de ce même principe, avec une particularité, comme effectivement le nombre de participants sur l'île est assez réduit par rapport à d'autres pays. Nous prenons le soin de faire attention à un tirage au sort en tête de série 3 et 4. Parce qu'il faut savoir que quand on construit un tableau en tête de série 1, 2, 3, 4, vous avez la tête de série 1 qui est en haut, tête de série 2 qui est en bas, la tête de série 3 qui est en haut et la 4 en bas. Et le problème, c'est si on réitère toujours cela, les tableaux seront assez similaires. Donc c'est pour ça que nous prenons le soin de faire toujours un toss entre tête de série 3 et 4 pour savoir où elles sont placées. Voilà. Et Jacob ne participe pas au tournoi? Alors, pour Jacob, non, il n'a pas de participation sur ce tournoi, tout simplement parce que nous avons un défaut de licence, si je ne me trompe pas, Chris, effectivement. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la licence est impondérable pour participer à un tournoi. Et donc, il y a des dates limites. Comme vous le savez, à Maurice, la licence c'est de janvier à fin d'année. Et nous sommes quand même le 5 mai. Il faut que la licence soit écoulée. Et effectivement, donc du coup, Jacob était le tenant du titre. C'est ça. L'année dernière, oui, c'est ça. Et pas que l'année dernière, quasiment presque les 5 dernières éditions. J'ai remis le prix calme, bien chaque fois. Donc ça va changer. Voilà. Ça va changer, effectivement. Ça va changer. Là, on peut le dire. Il était à La Réunion et je crois qu'il va repartir encore et puis il va partir à Madagascar aussi. Oui, il va voyager là d'ici quelques temps. Mais effectivement, la licence reste une priorité pour s'inscrire à un tournoi et que ce soit celui qui est fait. On doit être licencié, c'est obligatoire. Il n'y a pas de temps qui est rattaché à la licence. Je veux dire, si j'arrive, si j'étais venu jeudi vous voir, j'avais payé une licence, j'aurais pu jouer demain. Je veux dire, il ne faut pas attendre 3 mois, etc. C'est immédiat, exactement, instantané, d'accord. Vous pouvez toujours prendre même une licence si vous arrivez, vous pouvez inscrire vos enfants et vous pouvez être licencié bien sûr. Et puis à partir de là, vous êtes licencié. Voilà. Autre question, s'il vous plaît. Monsieur Archen, vous avez dit que c'est le premier tournoi. Vous avez d'autres tournois que vous envisagez cette année-ci? Oui, il y aura d'autres tournois, évidemment. Il y aura des tournois comme le tournoi vital, il y aura des tournois des tournois ITF, pas mal de tournois locaux et internationaux. Mais le premier tournoi, ce sera à Moussé, qui va se dérouler à Petit Cap. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. Did you know I could learn to save a life?